avant, je voulais voir un truc, les amis. Je sais pas si vous avez vu et je sais pas... Alors, j'ai juste entendu parler, hein, donc... J'ai vu qu'il y a eu une histoire de match en national un peu bizarre, en mode potentiellement accusation, soupçon de triche. Cherki en EDF aussi, ouais. Les autorités sollicitées sur le match suspect entre Versailles et Bourg-en-Bresse. Après l'enquête ouverte par la FFF pour présomption de match arrangé concernant la rencontre de national entre Versailles et Bourg-Péonas. Ah, oui, c'est le même. Les autorités publiques ont également été sollicitées pour savoir si cette rencontre a fait l'objet de paris suspects à l'étranger. C'est le numéro 5, c'est une dinguerie. C'est Alex qui m'a dit, la Pierre, il m'a dit, faut que tu vois la vidéo. Parce que du coup, il y a eu 3-0 et il y a 3 joueurs qui, je crois, sont un peu suspects. Genre le goal, le défenseur, mais j'ai pas vu encore. Oh là, putain, on se prend des pubs sur pubs. Ça envoie. Hein. Là... Oh, bon, là, c'est... Alors, vérifications sont menées. Peut-être les coachs aussi pour savoir si des paris suspects ont été enregistrés. Yves Zern, merci beaucoup pour les 10 subs, mon frérot. Des échanges sont également en cours. FFF, service central. Le Versailles qui est resté sur 5 nuls et 3 défaites avant cette rencontre, s'était facilement imposé 3-0. Dans un communiqué publié, confirmé, 3 joueurs de son effectif ont été cités dans cette procédure. À ce jour, aucun élément tangible ne vient étayer les soupçons. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit du coup? Je crois qu'il y a eu une déclaration anonyme, non? Je crois. Ouais, Max, c'est ça en plus. De son côté, le Versailles FC a... Oh, attends, magnifique ça. Ça, c'est mon crêpe choco, ça. Yo, Bettier. Je viens de voir le résumé. Le numéro 5 de Bourg-en-Bresse semble très suspect. Regardez juste par vous-même. Magnifique ça, mais tu me régales là en fait. Là tu me... Bon, c'est qualité Twitter, hein, mais... bonne intervention de Moussanek. Ah. Attention, Bagdadi qui peut essayer d'accélérer. Bagdadi, il va encore avoir le ballon. Bagdadi. Ah, c'est lui? Attends, parce qu'on a besoin de bien voir là. Je vais me foutre là. Je vais me foutre là. C'est lui là? Il peut essayer d'accélérer. Bagdadi, il va encore avoir le ballon. Bagdadi. Là il commence, il passe à côté, il a pas fait grand chose. Ça fait 1-0 pour Versailles après 12 minutes de Putain, Ozumo il était à Aubagne avant. Sami Bagdadi. Le numéro 5 c'est lui. Et attention, Mbemba qui va faire la différence face à Quentin Lacour. Mbemba qui va rentrer dans la surface, le centre en retrait pour... Ah, il y a deuxième moment un peu suspect. Là il est là. Mbemba encore qui peut glisser à Jordan Mendes, il n'y a pas de hors-jeu, Jordan Mendes pour Bagdadi. Là c'est pas le plus choquant là. Pour Ben Brahim. Là cette action là... Freddy Mbemba, le tacle de Souleymane. Mbemba... Là le pressing est pas intense quoi. Le gars est cramé quoi. Encore qui peut glisser à Jordan Mendes, il n'y a pas de hors-jeu, Jordan Mendes. Oh. Excusez-moi. J'imagine juste la situation où tu fais tellement un match de merde que tout le monde se dit que t'as forcément été payé et que c'est un match truqué. Toi, t'es en mode... Tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, tu sais que t'es passé à côté du match. Mais imagine, polémique de ouf et tout, tu vois. T'es en mode, bah j'étais pas si nul, bon, je suis en 4,5 sur 10, quoi. Je suis un peu passé à côté, mais... Tout le monde commence à dire, non mais regardez, tellement il est à chier, c'est pas possible d'être autant à chier, quoi. Attends, mais bon, bah, là c'est... Oh putain, là c'est repli, là. Pour le FC Versailles, l'erreur défensive de Bourg-en-Bresse. Aïe aïe aïe, parce qu'en fait il y a lui, mais il y a le goal et un autre défenseur aussi. De Sami Bagdadi. Il faut prendre en compte que Bourg-en-Bresse est censé être la meilleure défense de la ligue. Il est où? Il est là. Alticoulac qui trouve Mbemba, il n'y a pas de hors-jeu pour Freddy Mbemba. Oh, c'est vrai que c'est un... Parce qu'en fait il se retrouve là, mais du coup lui il prend ici. En fait il joue quoi? Il joue def central ou il joue milieu def? En fait il court pas quoi. Bah après là quoi qu'il arrive il était foutu, il est pas aligné, il est pas... En fait si c'est défenseur central il abuse là. Ça fait 3-0 pour le FC Versailles. Après là c'est... C'est Freddy Mbemba qui vient marquer le 3e but. Il veut pas courir. Demander un hors-jeu après. Le mec a la grippe en fait. Attends, faut revoir le tout début. Ah. En fait, c'est vrai qu'il arrête les efforts tellement vite que... Numéro 5, c'est pas MDC. Ouais, mais vu les positions où il se trouve... Ça fait 1-0 pour Versailles après 12 minutes de jeu. Parce que... Sami Bagdadi. Ça doit être super chaud de faire semblant de jouer en sachant que tu vas perdre le match.
Ah là, il laisse passer, c'est pareil. Là, ça sert à quoi de tricher ici? Bah, s'il y a triche, c'est Paris. T'as des sous en jeu, quoi. Mais Bourg-en-Bresse, meilleure défense contre Versailles, pas gagné depuis 10 matchs. Avec Freddy Mbemba, le tacle de Souleymane. Mbemba encore qui peut glisser à Jordan Mendes. Il n'y a pas de hors-jeu. Jordan Mendes pour Bagdadi. Ah ouais, là, c'est surtout pour assurer le maintien de Versailles. Et ça a dit quoi là? Pour l'instant, c'est suspicion. Il y a des trucs un peu plus loin parce que je crois que championnat national, je crois que Versailles est quand même assez large, non, sur le maintien. Ouais, 36 points, ça s'est pas joué à grand chose, quoi. Ça s'est quand même pas joué à grand chose. Et du coup, le match Bourg-en-Bresse, c'était avant dernier match, quoi. Et après, ils en ont gagné 3-1, bon, contre Quevilly, mais c'est en enquête. En vrai, c'est pas archi choquant. En fait, je suis pas en mode... Attends, mais est-ce qu'il y a un replay complet ou pas? Parce qu'il y a dû avoir d'autres actions. Versailles, Bourg-en-Bresse. Match truqué en France, le cas. Allez, c'est parti. Ah ouais, 3 minutes, il n'y a que les actions. Je sens que cette vidéo va prendre beaucoup de vues. Le 5, c'est hallucinant. Le 5, il fait rien sur les 3 buts de Versailles. C'est le joueur corrompu le moins discret de l'histoire, putain. La demande de hors-jeu au dernier but. Le 5, au fond, il est tellement content, c'est trop flagrant. Il a mis son salaire du mois sur la défaite de son équipe à plus de buts d'écart. On est tous là pour la même raison. Aïe, aïe, aïe. Bizarre le match. Attends, vas-y, on se le remet en entier, histoire. Enfin là, c'est 3 minutes, quoi. Mais de résumé, il y a peut-être d'autres actions. Mais en fait, le gars, il est capitaine en plus, non? Bourg-en-Bresse, objectif maintien du côté des Versaillais avec, vous voyez, les supporters toujours présents. Pas de faute et ça reste dans les pieds blancs. Mais bonne intervention. Non, parce que c'est lui, ouais. Attention, Bagdadi qui peut essayer d'accélérer. Bagdadi, il va encore. Ah, là, c'est vrai que. En fait, là, il pourrait se trouver sur le premier truc, mais ensuite, le moment où il court pas derrière. Petite passe D. En vrai, la passe D, elle est propre parce que en fait, il fait une aile de pigeon. Regarde, petite aile de pigeon déviation. Petite déviation en aile de pigeon dans la course. En vrai, c'est pas simple à faire. Non, mais là, moi, je suis l'avocat du diable, tu vois. Mais si t'es en mode, bon, il peut. Là, il y a un petit regard d'incompréhension. Regarde peut-être le résumé d'un autre match. Non, mais après, ça veut pas tout dire. On va savoir le gars. Donc là, il y a. Ah, putain, là. Et attention, Mbemba qui va faire la différence face à Quentin Lacour. Mbemba qui va rentrer dans la surface, le centre en retrait pour Ben Brahim. Là, c'est. Au-dessus du but. Là, il y a petit doute déjà. Avant-dernière défense de ce championnat, le FC Versailles, mais qui pour l'instant n'encaisse pas. Attention parce que là, Mamadou Agassouba va trouver Traoré. Oh, la parade exceptionnelle de Jules Roux. C'est qui le troisième joueur impliqué? Je crois que c'est Gaulle. Je crois que c'est le Gaulle, le 5 et un autre. Monsieur Giorgetti qui regarde son chronomètre et qui renvoie tout le monde au vestiaire. Le FC Versailles qui mène 1-0 grâce à Sami Bagdadi. Il doit pas s'arrêter. Non mais en fait, il y a 2-3 moments où il doit pas s'arrêter. Mais tu vois, là, il va parler à l'arbitre et tout, mais je pense que si t'es en train de tricher un match, tu te fais... Ah là, il est sur la perte de balle aussi, là. Putain, le coup... La 12e minute de jeu. Allez, Quentin Lacour. Attention, faut pas le perdre ce ballon. Avec Freddy Mbemba, le tacle de Souleymane. Là, il revient. Non, mais il joue 6 hein, dans le match pour moi. Il est pas def central, non? Parce qu'il est souvent haut quand même. Voilà, c'est une perte de balle, mais... Tu sais qu'il y a vraiment un monde où juste le gars, il est genre nul à chier sur ce match, quoi. Bagdadi qui... Le commentateur me rend zinzin. Oh, il commente, quoi. Là, il est là. La dernière fois, c'était contre la Berrichonne. Attention. Ah, il laisse beaucoup d'espace. En vrai, il laisse beaucoup d'espace. Après... Et il en a parlé ou pas, le... Putain, il est... Dégagement manqué. Altikoulak derrière avec Kariakic qui met la pression, ça revient jusqu'à Roman. Il est où il est là La frappe de Laspa. Oh, la frappe était pas mal. Magnifique. Def à 5. Ah oui, ok, d'accord. Oui. Pour l'instant, Versailles fait la... Voilà, il est au duel, hein. Différence. Allez, Tomba, il n'y a pas de faute, L'avantage est laissé avec Brony Rabon. Il est au milieu d'une défense à 5 sur la compo d'équipe, ok. Et le gardien Versailles, attention, qui semble avoir été touché, qui reste au sol. Monsieur Giorgetti qui va siffler par Comaret. Et derrière, Othman Dadoun qui va essayer d'accélérer, qui va trouver... Ah, ça a proposé, hein. La vitesse de Brony Rabon, le retour pour moi, il a la course d'un mec qui a une gastro et la crotte au cul. Non mais... C'est beaucoup trop précis. C'est-à-dire que soit t'es spécialiste du domaine, soit il y a quelque chose, mais... C'est-à-dire que là...
Après, c'est vrai qu'il y a des regards un peu perdus qui trompent pas. Il y a des regards un peu... Il y a des regards un peu putain, faut que ça finisse. Mais là où ton argument il est pas bon et je dois le contrer, c'est clairement qu'à la 45e, il se dépêche pas d'aller dans le vestiaire. Il va parler à l'arbitre. Et là, du coup... Cette fois, il y aura pénalty. Il y aura pénalty, non. Selon l'arbitre, je pensais que Jules Roux avait accroché le pied de... non, pas péno. Tu vois, là, il est en place. Surpris, il faudra revoir tout ça. Oh, il est... Ah, c'est le gars qui se fait le plus vite aspirer au monde, par contre. Parce que là... Là, disons que s'il y avait un gars à laisser partir, c'était maintenant, quoi. C'est... Là, il va dessus, là. Il y avait une passe en profondeur, elle aurait été terrifiante. Bon, juste après, qu'est-ce qu'on a ici? Après, il est en chill, quoi. Ouais, là, il est en retard, du coup, sur le truc, parce qu'il est en chill tout le temps, mais... Oh, la demande du hors-jeu, c'est vrai que la théorie de la crotte au cul, elle est quand même... Ça fait 3-0 pour le FC Versailles. Ouais. Après Bagdadi, c'est Freddy ouais, je sais pas. Qui vient marquer. Le troisième but est délivré. J'avoue que c'est... Ça peut arriver de faire juste un très mauvais match, il voulait pas le faire. Bah après, je sais pas, s'il y a une enquête... Parce qu'en fait, je crois que... Attends, je veux pas dire la merde, mais il y a eu une dénonciation. La plus grande fermeté, ce mardi, aux récentes accusations de matchs arrangés qui ont été révélées visant notre institution et notre entraîneur principal, Jordan Gonzalez, passé par Bourg entre juillet 23 et 24. Sur la seule base d'une dénonciation anonyme. En fait, c'est une dénonciation anonyme qui a lancé tout ça. Un jour, ni le club ni Jordan n'ont été destinataires du moindre élément matériel. Aucun débat contradictoire n'a pu avoir lieu. J'appelle à la plus grande prudence. Ouais, va savoir, c'est juste un truc pas random, mais un mec... En vrai, ça pourrait être un mec qui a perdu son pari parce qu'il avait misé sur Bourg-en-Bresse. Enfin, tu vois, non, mais si on continue un peu le côté avocat du diable, quoi. C'était avant le match, la dénonciation? Faudrait une autre diff d'un match différent pour comparer. Ah, on peut se mettre un peu de Bourg-en-Bresse, hein, si vous voulez, mais... si... Non, mais puisque vous le demandez, vous le réclamez, Des deux équipes sur la pelouse, sous vos yeux. Il est là, là. Putain, on le traque, le pauvre. Il n'y a pas de pari en National 1. Ah ouais, même sur des... En plus, il est capitaine, frérot. Il a déjà plus couru, là. Après, tu sens qu'il est pas méga rapide, donc soit il a anticipé avant, soit les courses après, coup, c'est fini, quoi. Putain, t'as enfin pris YouTube Premium. Ouais, oh merde, pardon. Joli. Oh, dommage. Ah ben. Moulmo, merci pour le Prime. Je crois que c'est son style. Hein. Je crois que... Justement, l'objet de l'enquête est dû à beaucoup à des potentiels paris à l'étranger. Ouais, c'est ça, tu vois. Il est juste pas bon. Après, s'il est capitaine en national, quand même. Hein. Mais... Ouais, de la lourde, hein. Alors, PA, le FC Versailles s'entraîne à Bougival, là où je fais du rugby. Et hier, avant l'entraînement, on a vu des mecs de la commission passer avec des mecs du staff. Je suis... Enfin là, je suis à deux doigts d'ouvrir un canal Insta, là. Alors mes chippies, on va traquer tous les... On va traquer un peu, là, tous les matchs truqués. Fais-le monter en radio. Ah non, mais je pense que t'as une enquête, en vrai. T'as une enquête où, en effet, va savoir, ça dira qu'il y a rien. Mais pour le coup, s'il y a rien, l'enfer pour le gars, quand même. Premier degré, imagine, il est sur le live pour se détendre de l'histoire et tu mates tous ses matchs. Non, mais en vrai... Oh, l'enfer, putain. Ah, il est là, c'est notre gars, c'est le frérot. Ah, mais tu vois, mes frères... Big respect. Le gars est juste épuisé. Là, il fallait aller célébrer d'un côté.
le mec qui allait célébrer, il a changé de côté. Là, oh, ça a créé une fatigue. Ça a créé une fatigue, ça l'a saoulé. Il en peut juste plus du foot. Non, je pense juste, frère, on est fin de saison. Ils sont combien à Bourg-en-Bresse, en vrai? C'est bientôt la fin, là, Bourg-en-Bresse. Ils sont bien classés, non? Ah, ils sont 5e. Ils sont 5e, ils savent qu'ils vont pas monter. Ils savent qu'ils descendent pas. Ils savent qu'ils sont un peu dans le pack. C'est... Le frérot, il a envie de se barrer en vacances, là. Là, le frérot, il se retrouve... Putain, il s'était pris... Ah là là, il s'était pris un all-inclusive avec sa femme, sa mif, au calme. Il se retrouve dans des dramas de Paris truqués. Et il doit justifier qu'il a la flemme. Ah, c'est dur. Ah ouais, non, c'est... Le Mans, ouais, il y a Le Mans qui est monté, là. C'est beau, ça. Moi, je veux le revoir un coup. Il pense à son séjour à Mexique, à Cancun. Pour la Kings League, on peut pas faire de paris. Ah non, non, on va éviter, hein. On va éviter qu'il y ait d'autres dramas de mort potentiels. Ça, c'est... Ça la fout mal pour un capitaine, quand même. Oh, la frappe, là, ça pouvait être beau. Mais en même temps, la passe, c'est mieux. Oh, ça s'est un peu perdu. Ça s'est un peu perdu, c'est dommage. Mais nous, on veut revoir un geste défensif, là. Oh, voilà, il y a un... C'est dur, parce que parfois, tu vois jouer et tu te dis... Pourquoi c'est pas plein? Normalement, Sochaux, c'est toujours plein, non? Même s'ils sont en national, c'était genre à huis clos, un truc. Sochaux, ils ont un public de fou. Il y avait un truc qui justifiait le stade vide. Non, mais justement, en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit... Parce que Sochaux, je crois que c'est genre... Ils ont un pourcentage de remplissage, c'est zinzin, le nombre de supporters sochaliens. Ah, c'est huis clos, c'est sanction, genre. Oh, le sauvetage. Oh, vache. Oh, l'action, elle est... Oh, il y a... Ouah. À un moment, je me suis dit, il y a peut-être un contre son camp, il y a peut-être... Au final, il sort... Bah là, en même temps, il fait bien, parce que là, tu te dis, oui, tu peux taper, en vrai, tu la tapes trop tard, c'est but. Bon, là, ça a failli amener action de but. Là, il y a ce moment, et là, derrière, un premier genou, un deuxième. C'est du... Non, mais... Regarde le match en entier sur... Bon, non, on va peut-être pas non plus faire une analyse pas à pas, quoi. Mais débriefe-le et tu le mets dans le canal, comme ça... Non, bah écoutez... Non, mais vas-y, on suivra. Je suis curieux de la suite de l'enquête et tout. Mais c'est vrai que, putain... Moi, je pense juste au potentiel où le gars, juste passé à côté, s'y retrouve en drama, plus, enquête, etc. C'est dur. Peut-être une exclue, le rugbyman. Rappelle le championnat national. Non, mais rappelle surtout, tu regardes des matchs comme ça, t'as l'impression, justement, tu te dis, putain, merde, c'est dur et tout. Les mecs sont des monstres. C'est ça qui... Tu fous un de ces gars à la Kings League, le gars, il surnage par rapport à tout le monde. Mais c'est juste que vraiment, le niveau est tellement haut dans le foot et tout, qu'on regarde dans Ligue des Champions, dans les top clubs et tout, que quand tu regardes des divisions plus basses, bah, tu te dis, putain, mais en fait, c'est compliqué, quoi.